Salut tout le monde, moi c'est Ingrid et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de ce que j'ai lu au mois de janvier et au mois de février. Donc j'ai suivi mes résolutions, j'ai commencé à lire des classiques, j'ai commencé à lire d'autres genres que de la fantasy, donc je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. Donc le premier livre que j'ai lu cette année c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Donc Percy Jackson, comme tout le monde le sait, c'est un sang mêlé, le fils d'une humaine et le fils de Poséidon. L'histoire dans ce premier livre, c'est qu'il y a la foudre de Zeus qui a été volée. Et donc, tout le monde croit que c'est Percy Jackson qui l'a volée. Et donc, il va y avoir une guerre entre Zeus, Poséidon et Hadès. Donc, il faut absolument qu'il retrouve cette foudre pour que cette guerre soit évitée. Donc, j'ai vraiment été surprise par ce livre parce que j'entendais beaucoup de monde qui parlait de Percy Jackson, de tous les aspects mythologiques de cette histoire. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là, à quel point il y avait des vrais faits de la mythologie qu'on retrouve dans ce livre. Je pensais que ça allait juste être des petites mentions par-ci par-là, mais ça m'a vraiment intéressée de ce côté-là. J'ai pu découvrir une histoire que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Et c'est vraiment très abordable aussi au niveau de la lecture. C'est vraiment pour les enfants. C'est une introduction en fait à la fantasy, donc pour les enfants, du même niveau que Harry Potter selon moi. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Après, je trouvais que les chapitres, bon, j'ai quand même mis 4 étoiles sur 5, donc c'était euh, un livre que j'ai beaucoup apprécié, mais qui avait quand même des petits défauts. Je trouvais aussi que les chapitres étaient pas souvent liés entre eux. On pouvait lire un chapitre et se dire bon, Percy Jackson a affronté une méduse. Le prochain chapitre, Percy Jackson tue une chimère. Enfin voilà. Et c'est vraiment très épisodique pour moi. C'est pas forcément en lien, mais ça fait avancer l'histoire et ça rend l'histoire assez facile à lire. Et donc j'ai hâte de suivre la suite de cette série et tous les autres livres que Rick Riordan a écrits. Le deuxième livre que j'ai lu cette année, c'est The Valiant de Leslie Livingston. Donc cette histoire est centrée sur les gladiateurs. Donc on va suivre Fallon, qui est une princesse guerrière et qui en fait va être kidnappée par des pirates et va être vendue dans une école de gladiateurs. Et donc maintenant, elle va devoir se battre pour sa liberté, devenir la meilleure pour devenir libre à la fin. Et donc, il y a vraiment une évolution du personnage. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié chez le personnage principal. Parce qu'au début, elle pense que la liberté, c'est juste faire ce qu'on veut. Et puis, au fur et à mesure, elle se rend compte que la liberté, on peut la trouver n'importe où. C'est une manière de penser, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui m'a plu. Première fois que je lis une histoire sur les gladiateurs, basée sur des faits réels, en fait, aussi. Parce qu'il y a aussi César et Cléopâtre qui sont présents dans l'histoire, parce qu'ils font partie de cette époque-là. Aussi, il y avait la romance, je trouvais que c'était allé assez rapidement. Mais voilà, c'est le seul point négatif et j'ai hâte de continuer la série. Ensuite, premier classique de cette année, j'ai lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc, Le Petit Prince, c'est un garçon qui est aventurier. Il est au début sur sa planète et puis il se demande qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je suis curieux d'aller voir qu'est-ce qui existe et peut-être me trouver une planète plus grande pour y vivre et y faire ma vie. Et en fait, c'est plein de petites morales à chaque chapitre. Et je m'y attendais pas du tout. En fait, on se rend compte que les enfants voient plus loin que les adultes. Euh, Ils ont un sens de l'imagination. Ils ont une innocence que les adultes ont perdue. Et c'est ça aussi qui est triste. Et on se dit en fait que ce livre, il peut parler à tout le monde. Et à chaque période de notre vie, on peut s'y retrouver. Vraiment un livre marquant. Parce qu'aussi, un moment qui m'a vraiment touchée, c'est où il parlait en fait avec le roi
En fait, c'est un roi de sa planète, mais il est tout seul sur sa planète, donc il n'a pas de sujet. Et, euh, et en fait, il veut donner des ordres au petit prince, mais non, le petit prince, il pense pas comme ça. Au lieu de me dire quoi faire, pense d'abord à te juger toi-même au lieu de juger les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée et qui, je pense, peut toucher beaucoup de monde, surtout dans la société dans laquelle on vit maintenant. Donc, vraiment, un livre que je recommande à tous les âges, même les enfants peuvent aimer ça. C'est plein d'illustrations aussi. Donc, vraiment très facile à lire et un vrai plaisir. Ensuite, le livre que j'ai lu, c'est Sugar Daddies. Je ne sais plus l'auteur. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite juste avant où je parlais de mon top 5 romance, c'est un peu du même style que The Anatomy of Jane. C'est encore un ménage à trois, mais vraiment le sentiment n'est pas du tout le même. Dans The Anatomy of Jane, franchement, il y avait beaucoup plus d'amour. J'étais vraiment très attachée aux personnages et j'ai pleuré avec eux, j'ai rigolé avec eux. Alors que dans Sugar Daddy, c'est vraiment très axé sexe et moins amour selon moi. C'était moins attachant et pour les enfin ils ont eu certaines pratiques aussi qui ne m'ont pas plu du tout, qui m'ont même dégoûté et donc c'est dur de s'attacher à des personnages et à une histoire quand ben, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est fait. Donc j'aurais préféré en fait que l'héroïne finisse avec un seul personnage parce que en fait, enfin, il n'y avait pas une bonne dynamique entre les trois. Enfin, c'était pas, enfin, le ressenti pour moi n'était pas là. Donc j'ai aimé la majorité de l'histoire, mais je l'ai pas très bien noté. Pour moi, je crois que c'était un 3 sur 5, c'était juste la moyenne pour moi. Le premier livre que j'ai lu en février, c'était One of Us is Lying de Karen McManus. Donc, dans ce livre, on va suivre 5 étudiants, enfin en tout cas au début, 5 étudiants qui sont en détention. Et en fait, il y en a un qui va mourir et on va se demander pendant tout le livre, est-ce que c'est l'un des 4 qui a fait en sorte qu'il meure par empoisonnement ou autre chose et qui avait vraiment l'intention, qui lui en voulait le plus à Simon. Parce qu'en fait, Simon, c'est quelqu'un qui gère une application où en fait il révèle les secrets de tout le monde dans le lycée, en fait les secrets les plus intimes de chacun. Et donc tout le monde est fasciné par ce qu'il fait, tout le monde suit ce qu'il écrit sur son blog, mais il y en a beaucoup qui lui en veulent parce que par rapport à ce qu'il a dit, des couples sont rompus. Des secrets comme quelqu'un qui a pu se droguer pour avoir des performances sportives exceptionnelles ou euh, quelqu'un qui a trompé, voilà, ou quelqu'un qui a triché en cours pour être admis dans une école prestigieuse. Voilà, c'est plein de secrets comme ça où il a de quoi se faire tuer, quoi, apparemment. Et donc voilà, c'est le secret, ça va être... on va suivre en plus plusieurs perspectives, donc en fait on va vraiment s'attacher au personnage aussi, on va se dire, même si tu as fait ça, est-ce que c'est justifié voilà, on va vraiment se poser plein de questions, et je trouvais que c'était super intéressant. Les personnages, j'ai adoré le développement de chacun aussi. Donc vraiment une histoire super bien écrite et j'adorais continuer à lire de cet auteur. Ensuite j'ai lu Crown of Midnight de Sarah J. Maas. Donc pour ceux qui connaissent, il y a aussi la série qui est sortie en français, c'est Keleana l'assassineuse. Donc ça c'est le deuxième tome. Le premier tome c'est Throne of Glass. Donc dans le premier tome en fait on va suivre Selina qui est en fait une assassineuse. Elle a été en prison, la prison d'Andovier, qui est vraiment très barbare. Ils sont fouettés tous les jours. Enfin, vraiment, tu survis pas une année avec ces conditions-là.
Et elle a essayé de s'enfuir, elle est très forte, même si elle a été vraiment affaiblie par ce camp. Voilà, elle est une force reconnue par le roi et tout ça. Et donc, elle va être engagée par le roi. Elle va devoir faire partie d'une compétition. Et donc, à la fin de cette compétition, elle deviendra peut-être le champion du roi. Et donc, après plusieurs années à son service, elle pourra être libre. Donc, dans le premier tome, je parle juste du premier tome pour ne pas spoiler la suite. Euh, En fait, voilà, il y a une compétition. Elle va avoir une romance avec le prince. Il y a un tout petit peu de magie au tout début, mais ça va se développer au fur et à mesure. Donc en fait, beaucoup de personnes disent que le premier tome aussi c'est le plus faible, parce qu'il n'y a pas tout l'enjeu qu'il y a dans la suite de la série. Et c'est vrai que, bon, rien que dès le deuxième tome, je vois qu'il y a quand même une évolution. Il y a plus de magie, il y a plus d'enjeux, on la voit au travail. Et, et donc, vraiment, elle est super intéressante comme héroïne. Même si elle a une force, elle a aussi un cœur. Elle ne va pas tuer sans empathie. Elle va même essayer d'éviter ça. On s'attache à cette héroïne et à ses péripéties, vraiment. C'est une série qui a très bien marché aux États-Unis, on en parle de partout et le dernier tome vient de sortir. J'ai plus qu'à acheter tout le reste de la série et tous me les enchaîner. Mais c'est quand même des gros pavés, donc il faut avoir le temps de s'investir aussi. Ensuite, j'ai lu Kill Switch de Penelope Douglas. Donc, si vous avez vu aussi mon top 5 romance, vous savez que j'adore Penelope Douglas. Donc, Kill Switch, c'est le troisième tome dans la série Corrupt, qui est sorti en français. Pas encore celui-là, il vient à peine de sortir en anglais. Mais j'ai adoré. Donc, dans celui-là, on va suivre Damon et Winter. Donc, pour vous situer un peu, dans le premier tome, en fait, c'est 4 garçons, Michael, Kai, Will et Damon, qui, par rapport à leurs actes, tabassaient un policier, il y en a qui ont violé une fille mineure. Et ben, ils sont tous en prison. Damon, il a passé 3 ans en prison, par exemple. Et en fait, tout le monde veut se venger. Enfin, dans le premier tome aussi, ils pensent tous que c'est Erika Fane qui les a mis dans cette situation-là et que c'est à cause d'elle qu'ils sont tous allés en prison. Je vais pas vous spoiler, mais dans ce troisième tome, du coup, on va suivre Damon et Winter. Donc Winter, c'est la fille qu'il a supposément violée. Vraiment, c'était différent des autres tomes aussi. Donc en fait, la différence avec ce tome-là, c'est que bon, Damon aussi, il a toujours été considéré comme l'ennemi de tous, comme le plus noir, le plus meurtrier en fait. Il aurait aucun scrupule à tuer quelqu'un. Et aussi, ce qui était différent, c'est que la fille ici est aveugle. Donc je me disais vraiment, est-ce que ça va être, est-ce que je vais quand même réussir à aimer le personnage et rentrer dans l'histoire comme les autres livres, parce que quand même pour réussir à raconter une histoire du point de vue d'une personne aveugle, pour moi il fallait avoir du talent. Et bien sûr Penelope Douglas c'est du talent. Et donc ça a été très bien réussi, même si elle voyait pas. En fait, elle voyait avec ses autres sens, avec son toucher, son ouïe, les odeurs, en fait. Et donc, on y était, c'était pas du tout dérangeant le fait qu'elle ne puisse pas voir. Aussi, c'est un livre plus long que les autres, et je pense que c'était nécessaire vu l'histoire de ce couple. Il y a vraiment une évolution entre la haine par rapport à ce qui s'est passé, mais en fait, on s'aime. Et ça a été vraiment bien écrit. Franchement, fallait être vraiment inspiré pour écrire une histoire pareille, en fait. Et franchement, super. Deux points de vue aussi. Donc, on a celui de Damon et celui de Winter.
et aussi les moments du passé et le présent. Donc voilà, c'était très fluide, facile à lire, on, on le lit très vite en fait, hein. Hâte de lire le dernier tome qui va sortir normalement l'année prochaine et on suivra donc Will. Le dernier tome que j'ai lu en février, c'était A Sorrow Fierce and Falling de Jessica Cloès. Le premier livre, c'était A Shadow Bright and Burning. Donc dans le premier tome, on va rencontrer du coup Henrietta, qui va découvrir en fait qu'elle a un pouvoir, celui du feu. Donc c'était super intéressant parce que j'adore lire j'adore lire des livres avec des personnes qui ont le pouvoir des éléments et surtout du feu. Donc pour ça m'a plu. Donc en fait c'est aussi une prophétie parce que en fait leur monde est envahi d'anciens. En fait les anciens c'est des monstres on peut dire clairement des démons qui viennent de notre monde. Un monde très sombre où vit le chaos, le néant. Et donc en fait ils ont amené ça dans leur monde. Et donc, ils essayent de les vaincre, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, ils misent sur cette prophétie et de trouver cette personne qui va normalement tous les anéantir et donc tous les sauver. Donc, Henrietta est trouvée par un homme haut placé de leur monde et qui va miser sur elle et qui croit vraiment que c'est elle l'élu de la prophétie. Mais en fait, ce n'est pas elle, parce que la prophétie parle d'un sorcier, mais elle, ce n'est pas une sorcière. Non, en fait, parce qu'il y a trois races de personnes magiques. Il y a les magiciens, les sorcerers, on va dire, et les sorcières. Donc voilà, elle, ce n'est pas une sorcière, ce n'est pas un sorcerer, c'est une magicienne. Et les magiciens, en fait, ce sont des créateurs. Ils ont pas... c'est pas eux qui vont contrôler les éléments. Elle va créer. En fait, elle va réussir à changer la forme d'un élément, choses comme ça. Et en fait, c'est pour ça, en fait, dans le premier tome, quand on va lui apprendre à maîtriser son pouvoir, on va lui dire laisse-toi aller, laisse venir le pouvoir, ne réfléchis à rien. Mais elle, pour qu'elle réussisse à manier son pouvoir, il faut qu'elle pense, il faut qu'elle se l'imagine dans la tête, il faut qu'elle puisse se manier dans la tête parce que c'est une créatrice. Donc c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans le premier tome, c'était à quel point elle était différente des autres. C'était un mystère aussi, qui elle était vraiment. Donc c'est ça qui m'a plu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai lu les tomes, j'ai vu que la qualité, en fait, c'était décroissant. Et donc il y avait beaucoup de retournements de situation dans le premier tome, il y en avait un peu moins dans le deuxième, et quasiment pas du tout dans le troisième. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est ça, le retournement de situation, qu'on se dit waouh, je m'attendais pas du tout, et après t'as envie de continuer tous les chapitres et de finir en une nuit, de finir le livre en une nuit. Donc c'est dommage qu'elle ait pas continué sur cette voie en fait. Et je trouvais, ce qui est dommage, c'est que la personnalité d'Henrietta, elle est devenue de plus en plus soumise à certains moments. Elle a En fait, tous les tomes, elle a changé de personne qu'elle aime. Donc on se dit, tes sentiments sont pas très forts, quoi. Tu changes de personne en claquement de doigts. Donc ces sentiments, j'avais plus confiance, en elle, j'avais plus très confiance non plus. Donc ce dernier tome, en fait, c'était plus important pour moi. C'était juste finir une série, ça va, ça se laisse lire, et puis voilà, le cœur n'était plus là, et c'est vraiment dommage comme fin, quoi. Parce qu'il y avait vraiment du potentiel pour que ça soit une super série, que ce soit une de mes séries favorites.
parce qu'il y avait en plus les thèmes qui étaient... Enfin, le fait qu'il y a, il y a le pouvoir des éléments, le fait que l'univers entre trois races euh, magiques, c'était super intéressant, mais ça a été mal abordé, mal écrit sur la fin. Donc en fait, on reste sur notre fin. J'aurais bien aimé savoir comment ça se passe après la bataille finale, comment ils ont réussi à vivre maintenant que tout ça est passé. Et puis au final, je le saurais jamais. Ça a été, il y a eu des moments plus approfondis, et ça ne m'intéressait pas du tout. Et les moments que j'aurais voulu voir, eh ben, ils n'étaient pas là, quoi. Donc c'est vraiment très très dommage. Il n'y a pas d'autre mot, c'est trop dommage. Mais je pense vraiment que je continuerai à lire d'autres livres de Jessica Cluess parce que, en somme, j'ai vraiment aimé son écriture. Mais voilà, ça a été mal abordé. Je pense qu'il y a moyen qu'elle s'améliore au niveau de la romance. Enfin, pour moi, elle ne peut pas faire pire, quoi. Donc voilà, quoi. Je mise beaucoup sur elle pour les séries suivantes qu'elle fera. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais super contente de faire cette vidéo. J'ai adoré pouvoir parler avec vous des livres que j'ai pu lire ces derniers temps. Voilà, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt. Bye!